moi de vous souhaiter la bienvenue et je suis ravie de vous voir si nombreuses et nombreux. On est toutes et tous réunis dans cet événement qui célèbre la vie et les contributions d'une femme extraordinaire, Hélène Gauthier-Pictet. Grâce à sa détermination inébranlable et à ses efforts inlassables, elle a joué un rôle fondamental dans l'obtention de droits de vote pour les femmes dans le canton de Genève. Cet événement promet d'être une expérience vraiment enrichissante, offrant une compréhension plus approfondie des luttes et des victoires qui ont ouvert la voie aux droits des femmes. Au cours de cette conférence et de cette exposition captivante, nous vous offrons l'opportunité de plonger dans le parcours de vie inspirant d'Hélène Gauthier-Pictet et ses réalisations. Nous souhaitons créer un moment de dialogue et de débat autour de cette activiste genevoise. Soyons inspirés par son courage, son dévouement et sa conviction en faveur de l'égalité et de la paix. Dans ce contexte-là, une des plus belles citations est celle de l'écrivain et philosophe français Jean d'Ormesson. Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Un des objectifs du CLAFGE est la reconnaissance des contributions des femmes dans tous les domaines de la société. D'où l'intérêt de cette célébration en hommage à sa fondatrice en 1937, Madame Hélène Gauthier-Pictet. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, en quelques mots, qui était Hélène Pictet? En quelques mots, ça va être un peu compliqué, mais pour faire simple, c'est une femme de son époque, donc une femme issue quand même de la très haute bourgeoisie genevoise, assez consciente des réalités, qui a eu la chance d'avoir une éducation assez libérale, de par son père qui lui-même était déjà assez ouvert sur les questions féministes à l'époque. Et c'est quelqu'un qui, dès les années 30, va être vraiment dans l'action féministe. Alors, déjà auparavant, elle était rentrée dans l'Union des femmes, la grande association féministe déjà de l'époque, mais qui était quand même une association bourgeoise, philanthrope, qui prônait un certain effort en fait, pour le droit des femmes, mais qui était quand même encore quelque chose d'assez primitif, entre guillemets. Et à partir des années 30, et en particulier en réaction au gouvernement Nicole et à l'avènement d'Hitler, elle va former une première association, l'association féminine d'éducation nationale, qui se veut être, en gros, pour faire simple, une association d'éducation civique pour les femmes, parce qu'elle considère que le suffrage féminin, certaines femmes ne sont pas encore prêtes. Il vaut mieux d'abord les éduquer sur ce qu'est la chose publique, afin que lorsque le suffrage féminin arrive, elles puissent se prononcer en connaissance de cause. La présidente du Centre de liaison des associations féminines genevoises, mesdames et messieurs, chers invités. Nous nous trouvons ici dans la salle communale Jean-Jacques Gauthier, conseiller municipal de 1951 à 1957. Sa mère, Madame Hélène Gauthier-Pictet, n'avait à l'époque pas pu élire à cette fonction, puisque comme toutes les femmes genevoises, avant 1960, cette dernière n'avait pas le droit de voter. Il y a un peu plus de 60 ans, le 21 juin 1963, le secrétaire de la mairie de Chêne-Rougerie notait au procès-verbal de la séance du conseil municipal, tout en haut de la liste des présences, galanterie oblige, à l'époque ça se faisait comme ça, les noms des 2 premières femmes élues de la commune. Le président a alors souhaité la bienvenue aux nouveaux élus, tout particulièrement aux nouvelles élues, qui reçurent chacune une magnifique gerbe de fleurs aux vifs applaudissements de l'Assemblée. Nous n'avons pas pu vérifier si Madame Gauthier-Pictet était dans la salle, mais ce qui est certain, c'est qu'elle a très largement contribué à rendre possible cette pleine participation des femmes à la politique. Et ça l'honore. En effet, le 16 septembre 1946, déjà, cette dernière terminait ainsi son plaidoyer dans le journal de Genève en faveur du droit de vote des femmes. Électeurs genevois, nous avons des forces à mettre à disposition du pays. Prenez-nous comme collaboratrices et donnez-nous le droit de vote.
C'est donc un très grand honneur pour moi de vous accueillir ici au nom du conseil administratif de Chêne-Bougerie pour cette célébration en hommage de la fondatrice du Centre de liaison des associations féminines genevoises. Mesdames et messieurs, la Fondation des archives de la famille Pictet, que je représente ici, et dont plusieurs membres du conseil et de la famille sont aujourd'hui dans le public, a pour objectif de collecter les archives familiales et de les mettre à disposition du public afin de favoriser la recherche historique sur la famille Pictet. Dès nos premières rencontres avec Blerina Azotto, présidente du CLAFCH, c'est donc avec un grand intérêt que la Fondation a soutenu cette idée d'une conférence et d'une exposition qui retrace le parcours d'Hélène Gauthier-Pictet, une personnalité méconnue de la famille. Quand on se réfère à l'histoire de la famille Pictet, il est vrai que l'on pense inévitablement à des figures masculines, qu'ils soient des hommes d'État comme Charles Pictet de Rochemont, ou scientifiques comme Marc-Auguste Pictet, pour ne citer que les personnages publics les plus connus. Je suis cependant heureux de constater que de plus en plus de figures féminines historiques de la famille sont mises en valeur. Je citerai par exemple le très joli livre que Mélanie Chapuis a récemment publié sur Sarah Pictet de Rochemont. Cette conférence et cette exposition sur Hélène Gauthier-Pictet s'inscrit ainsi dans ce mouvement de mise en lumière des femmes de la famille. Le conseil de fondation remercie chaleureusement toutes les personnes impliquées dans ce projet, et particulièrement Madame Blerina Azotto, qui a mis toute son énergie et sa passion afin que cette conférence et cette exposition se réalisent. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Hélène Gauthier-Pictet, certes, est une femme qui était extrêmement progressiste sur beaucoup de points à l'époque, mais c'est toutefois une femme également d'une époque, justement. Il ne faut pas l'imaginer comme étant une révolutionnaire, elle est vraiment plutôt faisant partie de ces mouvements qui ont mis un pion après l'autre pour finalement obtenir les droits, puisqu'il faut quand même le dire, Hélène Gauthier-Pictet, contrairement à Minicourt, elle, de son vivant, verra le suffrage féminin. C'est la grande particularité, c'est l'une des pionnières, une des rares pionnières, qui verra l'obtention du droit de vote en 71 par les femmes, au niveau fédéral, 60 au niveau, 260 au niveau cantonal. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort, puisque finalement, l'un des combats, eh bien, elle le verra. Alors, pour terminer, je vais maintenant laisser la parole à Marie-Laure Henniquet, qui va juste nous déclamer certains extraits de discours. Vous voyez un petit peu le ton qu'elle adoptait. C'est assez intéressant, et vous allez voir, quand je disais qu'il n'avait pas la langue dans sa poche, ce n'était pas un hasard. Je vous remercie beaucoup pour tout d'abord votre attention. Bon, la journée des femmes aujourd'hui. Un hasard. Lettre, extrait de lettre à l'Union mondiale. Si j'entre à l'Union mondiale, c'est aussi en partie parce que je suis présidente de l'Association féminine d'éducation nationale. Je crois qu'il est très nécessaire que nos sociétés nationales soient en contact avec les sociétés internationales, surtout celles qui ont leur siège à Genève, et je remarque que trop souvent, elles s'ignorent. Le nationalisme fait des ravages chez nous comme ailleurs. Il faut à tout prix élargir les idées de nos concitoyens et leur montrer qu'il existe autre chose que nos querelles intestines. Pour cela, nos grandes associations féminines internationales ont un rôle très actif à jouer. Mais il faut aussi qu'elles connaissent nos associations locales, qu'elles tiennent du caractère propre de notre pays, de nos habitudes, de notre tempérament. Bonsoir, donc, nous sommes ici présents avec Caroline Gauthier et François Gauthier, donc les descendants directs de Madame Hélène Gauthier-Pictet. Et à chaud, comme ça, la conférence vient de se terminer, vous avez pu boire en son honneur le verre de l'amitié. Et dites-nous un petit peu, voilà, vos ressentis, vos impressions par rapport à ce que vous avez vu ce soir. Vous savez, j'aurais dit la vertu principale, c'était le respect. Moi, je sentais un grand respect de mes grands-parents l'un pour l'autre, et puis ça s'est trouvé. Je pense que c'est très important.
respectait son mari qui était extrêmement différent, et vraiment très très différent. Et en fait, voilà, elle pouvait avoir ses activités de Quaker, elle envahissait tout le jardin, et mon grand-père se mettait discrètement de côté avec ses livres, je sais pas. C'est intéressant comme dynamique, hein. Oui. On s'y attend pas. Oui. Mais du coup, elle tenait un peu un salon aussi intellectuel à la maison et vous viviez ça. On peut un petit peu le dire, mais oui, si on Nous, il n'y a avait des pas pacifisme. accès à ça. Et au fond, je ne crois pas que mes parents se soient vraiment intéressés à cette chose-là. Mais voilà, c'était Son territoire. Son territoire, et je ne crois pas qu'il n'a jamais imposé. Il n'a jamais non plus imposé. Il ne s'est jamais vanté de quoi que ce soit. Moi, j'ai découvert bien après sa mort qu'elle avait des talents de dessinatrice et d'artiste peintre qu'elle ne nous a jamais montré. Et si une fois j'avais fait quelque chose j'avais fait un dessin ou une peinture, elle était intéressée, mais elle n'a jamais dit moi j'ai aussi fait des choses comme ça. Énormément de travail pour cet événement aujourd'hui. Oui. L'hommage à Hélène Gauthier-Pictet. Effectivement. Je dirais que pour moi, le plus gros du travail de démarrage a été de réaliser le travail curatorial à partir des éléments qui ont été donnés et de mettre en forme et de faire des choix politiques. Parce que qu'allons-nous transmettre de Hélène Gauthier-Pictet sur les générations futures? Donc ça, pour moi, c'était pas le plus gros travail en termes de quantité de travail, mais en termes de choix et en termes de positionnement. Qu'est-ce que tu souhaites pour les nouvelles générations par rapport à l'héritage de Hélène Gauthier-Pictet? J'aimerais bien que les jeunes filles, surtout les jeunes filles qui étaient présentes et qui ont connu toute son œuvre, ses actions et tout ce qu'elle a fait à l'époque, soient bien inspirées par sa détermination, son esprit actif, son savoir-être et savoir-faire, et surtout être inspiré par son pacifisme.